Direction Bandrabois, commune composée de 5 villages. En juin dernier, elle a été reprise par Fardine Hamada, qui a été maire de Bandrabois. On le rappelle, de 2001 à 2014. Ce dernier est revenu aux affaires parce que la commune, disait-il, allait sombrer s'il ne se présentait pas aux élections municipales. Ce soir, nous recevons son premier adjoint, Tombo Arsani. Bonsoir, merci d'être avec nous. Fardine Hamada a repris la tête de la mairie. Il est aussi à la tête du syndicat des eaux. Est-ce que malgré le cumul des mandats, il arrive à se consacrer pleinement au projet de la commune, lui qui se targuait de pouvoir rattraper 6 années que la commune avait perdues en élisant quelqu'un d'autre? Bonsoir Géniel. Tout d'abord, je pense que oui, Fardine Hamada, le maire de Bandrabois, qui est également le président du syndicat des eaux, il arrive à gérer les deux casquettes, même si on connaît les problèmes financiers qui touchent le syndicat des eaux actuellement. Mais c'est un homme d'une grande expérience, donc il arrive plus ou moins à gérer les syndicats. Et s'agissant de notre commune, oui, effectivement, il est présent. Mais vous savez, Fardine a la particularité, c'est un grand politicien, c'est un grand homme. Lui, il arrive à déléguer. La première de ses qualités, c'est qu'il délègue les pouvoirs à ses adjoints. Donc, ce qui fait que les deux casquettes, ça lui va merveilleusement bien. En tout cas, il les contrôle du bout en bout. Donc, il n'y a aucun souci de ce niveau-là. Candidat, Fardine Hamada disait qu'il penserait d'abord à la jeunesse en couvrant, par exemple, les plateaux polyvalents, en construisant aussi, dès les premiers mois de son mandat, je cite, des vestiaires sur les terrains de foot. 9 mois plus tard, où en est-on? Alors, effectivement, il y avait, parmi nos promesses de campagne, il y avait la jeunesse, il y avait l'éducation, il y avait la propriété et après, il y avait l'économie et autres. S'agissant de la jeunesse, effectivement, c'est un homme de parole. Nous sommes élus fin juin dernier. Ça fait déjà 9 mois qu'on est à la tête de la municipalité de Bandrabois. Au jour d'aujourd'hui, le plateau polyvalent de Handema, il est en phase de faisabilité, les plateaux couverts, parce qu'on a, comme il l'avait dit, il s'est engagé à couvrir les plateaux de sa commune. Donc aujourd'hui, le plateau de Handema, le plateau couvert de Handema, il est en phase de faisabilité. Le plateau de Mtsangamboa, il est en phase de faisabilité. Le plateau de Bandrabois, il est en phase de faisabilité. Le plateau de Dzumonye, il est en phase de faisabilité. En phase de faisabilité, donc il s'est engagé à faire les études par ses... ça veut dire que tout projet qui commence, vous savez, pour couvrir un plateau, en fait, ça. En moyenne, on est tout au début parce qu'il faut faire les études, comme vous le savez. Donc les études de faisabilité, ça veut dire que vous commencez un projet, vous commencez les études qui montrent que votre projet peut se faire dans ce lieu, il peut se faire dans quelle manière. Donc ce qui fait que les 4 villages de la commune de Bandrabois parmi les 5, parce qu'on a Bouyouni, il y a les études qui sont déjà engagées en ce moment à couvrir tous les plateaux de la commune de Bandrabois. S'agissant aussi des terrains de foot, il s'est engagé à faire des terrains de foot synthétiques, comme il l'a fait d'ailleurs à Bandrabois. Et au jour d'aujourd'hui, Rebelote, on est toujours en phase de faisabilité, puisque je vous rappelle que M. Fardine a engagé plus de 1 million d'euros, 300 000, rien que pour faire les études, pour faire avancer ces projets. Donc, dans le village de Mtsangamboa, on est en phase aussi de faisabilité s'agissant du terrain de foot et du plateau couvert. S'agissant de Bandrabois, on a la chance d'avoir le terrain synthétique. Ça fait déjà 6 ans, malgré que l'état du terrain est resté à l'état qu'il était, avec peu de dégradation depuis 2014. Là aussi, il s'est engagé à faire les vestiaires. Au jour d'aujourd'hui, il y a des travaux sur ce terrain-là et il poursuit ces mesures qu'il avait annoncées lors des campagnes. S'agissant du village de Dzumonye, là aussi, on est en pleine faisabilité.
On aura compris, il y aura plein d'études on a compris, il y a plein d'études qui sont lancées. Dernière question, quel bilan faites-vous de la départementalisation qui a 10 ans cette année? Comme vous le savez, la départementalisation, c'est un long combat de nos aînés. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, les Mahorais trouvent, en tout cas nous aussi les élus, on pense que le compte n'y est pas s'agissant du département plein exercice, mais toutefois, nous sommes élus pour continuer le combat que nos aînés ont commencé depuis toute cette éternité. S'agissant de la départementation, il mérite d'être fêté puisque c'est un événement, un grand événement du département de Mayotte, mais toutefois, nous remarquons qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, il y a beaucoup de choses qui y a à rajouter, donc je pense qu'il faut continuer à se battre pour que Mayotte retrouve sa place au sein du département des Outre-mer. Merci.